Vous êtes aussi nombreux devant vos postes téléviseurs pour suivre ces tout premiers numéros de votre magazine, les tout premiers numéros de l'année 2013 de votre magazine Grand Témoin, qui reçoit pour vous exceptionnellement aujourd'hui un monsieur qui était collaborateur proche de Tabouley. Et aujourd'hui, on va faire honneur à ce grand musicien qui est Rochero Tabouley. Notre invité est déjà sur ce plateau. C'est avec lui, bien évidemment, que nous allons nous entretenir tout au long de cette émission. Bienvenue, monsieur Charlie Koumouimba. Merci, oui, je suis heureux. Voilà, peut-être que je ne vous ai pas très bien présenté. Je vous donne quand même l'occasion de nous dire qu'est-ce que vous étiez à côté de M. Rochero Tabouley. Enchanté. Je me nomme Gracien Charlie Koumouimba Salé. Oui. Je suis artiste musicien, je suis auteur, compositeur, chanteur. Vous étiez ou vous êtes musicien? Je suis auteur, je suis artiste musicien, j'ai dit. Et je suis le président, initiateur de rassemblement des artistes musiciens congolais, RAMIC en sigle. Donc, je salue d'ailleurs, par cette occasion, et mon adjoint qui est de votre génération, Jean Gouba Lekalala, qui est mon adjoint, et suivi a fait dans d'autres affaires qui font comité exécutif du RAMIC. Et je suis administrateur à la SOCODA, Société Congolaise des droits d'auteur, des droits voisins. Voilà. Et puis, je suis directeur au ministère de la Culture et des Arts. Et il y a beaucoup de casquettes que je porte sur moi. Et par rapport à Tabouley? Et à Tabouley, donc, je t'ai dit, j'ai 44 ans de carrière musicale. J'ai connu Rochero, qui est mon aîné, qui est l'icône de la musique congolaise moderne. Pour une simple histoire, donc, on ne peut pas parler de la musique congolaise sans qu'on parle de Rochero. Ah non, non, parce que c'est l'icône. Et il y a le père de la musique congolaise, à l'occurrence des Grands Calais, c'est lui qui a fait à ce que donc, Rochero puisse devenir ce qu'il est aujourd'hui, parce qu'il était son disciple, et puis il écrivait des chansons qu'il donnait à Grand Calais, et ils ont donc fait, Grand Calais l'a pris comme son plus grand collaborateur, donc enfin, dans la formation de l'African Jazz, telles que des chansons comme Ah Tamalama Pamba Moniae Tindelangai Keliae. Ça, c'est la première chanson qu'inscrivait Rochero sur disque, donc dans l'African Jazz. Et parler de Rochero Tabouley, c'est le monument. Le musicien qui interprète dans toutes les manifestations ici en République démocratique du Congo, si on n'a pas joué une chanson de Rochero, la fête ne sera pas effective. Voilà. Alors, je l'ai connu en tant que chanteur, et quand j'ai quitté donc, mon territoire de Chabunda, dans la province du Sud Kivu, et passant par Kisangani, quand je suis arrivé à Kinshasa dans les années 70, et quand j'étais engagé dans l'orchestre Vox Africa de Janon Bombenga en remplacement de Dalien Sentessa, qui était parti faire l'orchestre du Festival des Maquisards avec son collègue Samangwana et tout. Et quand je suis arrivé chez Bombenga, la première chanson qu'on m'a demandé de chanter, c'était la chanson de Tabouley. Donc la manière dont vous avez passé votre test avec la chanson de Tabouley. Oui, oui, la chanson comme Butuna Moïna Kolota, Bolingo Nanga Maria Chantal, Montemana Makani Pardon? C'était en quelle année? Et moi je dis, enfin, quand je suis arrivé dans les Vox Africa, c'était dans les années 70. Et voilà, donc c'est un modèle pour moi. Parce que Rochero, quand il chante avec la voix de la poitrine. Il ne chante pas en criant. Et vous ne verrez jamais Rochero chanter donc, tout près des micros. Il laisse donc une distance à peu près de 30 cm dans le micro. Et c'est la voix qui pique donc, le nez des micros. Ce n'est pas votre génération aujourd'hui. Quand vous chantez, vous prenez le micro, vous bouffez la tête du micro. Non. Nous avons appris donc, la manière de chanter à partir des Grands Calais. Et Rochero, avec toute
donc à ces marmas des chansons qui ont immortalisé le monde entier, dans les chansons comme Ani Yelanga Ngomotema, oh, Ani Nati Motema Pokoma, oh, Ngaina Lembi, Nakot. Tu vois, c'est un homme terrible, c'est un phénomène. Rochereau, c'est lui, si je parle, c'est lui qui a véhiculé, donc a fait les chansons donc, en République démocratique du Congo à travers le monde. Oui. Le premier artiste qui a joué à l'Olympia avec ses cocatrices, oui, donc c'est le premier artiste musicien congolais qui a joué. Donc, pendant une semaine, toute une semaine. Oui, à l'Olympia, oui, à l'Olympia de Paris. Et c'est lui, si tu vois par exemple tout ce que les jeunes gens, les jeunes musiciens aujourd'hui, les jeunes vedettes comme les Kofi, comme les Ouera, comme Jibin Piana et consorts, donc ils suivent le modèle de Taboulé. Oui. La présentation sur scène, de marcher sur les pas de danse, c'est toujours Taboulé. Taboulé aussi a fait aussi ses connaissances, donc a fait la manière de patiner sur scène à partir de James Brown. Et aussi, a fait, si tu as vu, a fait le Rochereau qui a surnommé ces danseuses comme les Rocherettes, c'est à partir de Claude François Clo-Clo, qui le premier aussi a fait d'avoir, donc a fait mis donc en exergue, donc a fait la danse, la chanson dans son orchestre. Mais apparemment, il n'a pas profité de son passage à Olympia. Comme il n'a pas profité, tout cela parce que ça reste aujourd'hui, il reste immortalisé. Donc, c'est le premier artiste congolais d'avoir été donc honoré par Cocatrice, donc le patron de l'Olympia. Puisque la jeunesse d'aujourd'hui, pour la jeunesse congolaise, c'est plus, quand on parle de l'Olympia ou des Zéniths, on voit plus Weranson, Kofi Olomide et autres. On ne parle pas trop de ce passage de Taboulé à Olympia. Pourquoi? C'est une ignorance. C'est parce que l'histoire restera l'histoire. S'ils ne veulent pas le dire, moi je le dis, en tant que son collaborateur, en tant que donc, quelqu'un qui l'a connu il y a de cela plus de 50 ans. Rochereau a plus de 53 ans de carrière musicale. Et si les jeunes ne le savent pas, mais il limite. C'est lui qui a fait ce qu'il faut aujourd'hui. Mais quel est son vrai nom? Il s'appelle Sinamoi Tabou Pascal. Et pourquoi ce nom-là n'existe presque plus? Écoutez, il a changé de nom, pourquoi? Dans notre domaine, maman, tu peux voir par exemple Weranson, c'est pas son nom, il s'appelle Ngiama Makanda. Voilà, Noël, mais son nom de Noël n'est pas souvent cité. Voilà des choses. Donc comme il ça, a abandonné ce nom seulement parce qu'il était star. Oui, c'est une star, donc c'est une grande star. Et d'ailleurs, Rochereau, parce que tu vois que ce sont des noms rares, Rochereau. Tu peux trouver ça dans un dictionnaire ou dans une Bible? Non. Donc, nous sommes des phénomènes, nous, les artistes. Et pour quelle raison il est appelé le premier maréchal congolais? Qui maréchal? Rochereau, c'est lui qu'on appelle le premier maréchal de la République démocratique du Congo. C'est dans la musique. C'est dans la musique. Donc, d'une manière à fait de faire la publicité, à fait de son nom. Il n'est pas maréchal, il ne porte pas des galons en tant que maréchal. Mais en tant qu'artiste, en tant que grand chanteur de ce pays, donc il s'est dit maréchal. Et ça ne pose pas de problème, mais pour nous, là, c'est peut-être chez les politiciens. Avez-vous l'idée de ses débuts en musique? Oui, il a étudié, et il fut chantre. Et, dans une chorale. Pardon? Dans une chorale? Oui, dans une chorale. Et puis, déjà, il chantait déjà de son bas âge. Il n'a pas forcé, madame, il n'a pas forcé. Et aujourd'hui, beaucoup d'artistes se font des artistes. Mais il y a ceux qui sont nés, donc vraiment venus avec la musique dans leur corps, tel qu'Afé Rochereau, tel que Kabasele, et tel que je vois des jeunes gens comme les Jibin Piana, tu vois un peu, et de chanteurs de charme, de chanteurs solistes, comme je peux les appeler, pour votre information. Il ne dit pas seulement pour être chanteur, il faut être chanteur qui vibre.
il y a des chanteurs solistes, à l'occurrence, pour ton information. Il y a Calais, chanteur soliste. Il y a Rochereau, chanteur soliste. Il y a Samangwana, chanteur soliste. Il y a Tessa d'Alliance, c'est un chanteur soliste. Et des jeunes gens comme, je vois la jeunesse ici, comme les Ferré, comme Fali Poupa, comme Ridi Amissi, comme Papa Wemba. Ce sont des chanteurs qui convainquent. Il peut chanter pendant 40 minutes, 1 heure du temps seul. Il fait des riffs, des trémolos, il chante donc à voix basse, et puis il monte, et puis il emballe donc la musique, et sans embâche, c'est ça qui souffre, quoi. Et il y a des chanteurs qui accompagnent. Mais il n'est pas dit qu'en fait ceux qui accompagnent ne sont pas des chanteurs, mais il y a des chanteurs solistes, comme ceux dont je venais de dire. Son premier album, c'était en quelle année et quelle était la chanson phare? J'ai dit, à l'époque, il n'y avait pas des albums, il y avait des 45 tours, dont je t'ai parlé tout de suite là. Sa première chanson, c'est Kélia. Donc ils ont chanté ensemble avec le Grand Calais. Et c'est Grand Calais qui a entonné la chanson, et puis ils ont chanté ensemble, et puis au refrain, il y a Taboulay qui a entonné le premier riff, et suivi aussi afin de Grand Calais. Et on peut dire qu'il a commencé sa carrière auprès de Calais. Grand Calais. Grand Calais. C'est là qu'il a commencé sa carrière. C'est là qu'il a commencé. Jazz africain avec Bombenga et tout. Mais après, là où ils ont vraiment bien fléché, c'était dans l'African Jazz. African Jazz. Et pourquoi ça a changé de nom? C'est devenu Afriza. Et pourquoi Afriza? Oui, la Frisa, bon, on peut changer. Quand une chaise est un peu fatiguée, on peut changer des tissus. Hein. Les décors peuvent changer. Quand Rochereau a quitté Grand Calais, c'est à ce moment-là, donc vers les années 62, 63, qui créa l'orchestre African Fiesta. Oui. À l'époque, il a composé une chanson Nayoki se sangonaleyo Africa Fiesta kombo ya sikao Nakamwepe mingi fasona moni bango oyo ndelikambo mama de bana baebana o po ya miziki de bana baebana na mosala na bango oyo ndelikambo niko mobali bola lindanda tokobina faso ya mboka Rochereau atabu akoyemba faso ya mboka mwana mwasi ateka molimo fotasa yemba faso ya mboka Roger lelo lakisa nzela roi de Malakas faso ya mboka Desho accompagne utawili na Jimmy faso ya mboka Jeff Namwena Bakobola depuis Salasan faso. C'était l'Africa Fiesta, le peuple, l'African Fiesta. C'était dire tout simplement que je ne suis plus dans l'African Jazz, maintenant je suis dans l'African Fiesta. Donc Fiesta Komboyasika, parce qu'il s'est disputé l'Africa, l'African Jazz, et lui dira non, moi je suis aussi africain et je prends aussi l'African Fiesta. Oui. Et voilà. Donc ils ont quand même donné, aujourd'hui si on parle de polémique, ça n'a pas commencé aujourd'hui puisque dans leur époque, pendant leur époque aussi, on parle de cette polémique entre Taboulay et Grand Calais. C'est la vie en société. Il y a eu aussi des divergences. Oui, les divergences, c'était pas la bagarre, hein. C'était d'une manière que chacun se sentait déjà qu'il pourrait voler de ses propres ailes. C'était pas une bagarre des injures. À travers des chansons. Oui, à travers les chansons. Une chanson et puis Taboulay qui réplique. Donc, oui, c'est comme ça, c'est la vie en société. Et chacun donc a fait. Parce que personne n'a appris à l'autre. Mais on peut se compléter. Voilà, c'est comme ça. Donc, ça a toujours existé. Mais il y a ceux qui sont restés, à leur mort, donc stagnant, quoi. Comme Calais est resté dans l'African Jazz. Rochereau est resté avec son African Fiesta, mais il changera de nom quand ils se sont séparés avec son ami Dr Nico. Voilà. Dr Nico ira créer l'African Fiesta Soukissa. Rochereau restera avec l'African Fiesta et tout de suite il change. African Fiesta national.